bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour faire un mini-album. J'ai eu dans l'idée de faire un mini-album en forme de petit sac à main. Donc j'ai pas testé, je vais le faire en direct avec vous. Alors pour faire ce mini-album, j'ai pris la collection de papier de chez Stampin' Up. Qui s'appelle Croquis du jardin. Donc c'est ces papiers là que je vais utiliser pour mettre voilà, ces papiers qui sont comme ceci d'un côté voilà. Donc c'est tous ces papiers là que je vais utiliser pour faire le mini album. Et je vais aussi utiliser les tampons qui sont de la même collection, donc les pétales manuscrits, et aussi les poinçons qui sont les fleurs enclavées qui vont avec la collection. Donc je vous disais que je voulais faire un sac à main. Donc je n'ai rien préparé, je fais ça en direct avec du moins en direct. Je fais ça avec vous. En premier jet, j'espère qu'il n'y aura pas trop de couacs. Donc voilà. Donc ce mini album, je pense le faire en deux parties. La partie de la couverture et ensuite la partie avec les pages. Parce que je voudrais pas que les vidéos soient trop longues, que vous ne vous lassiez pas trop. Donc on est parti pour ce mini album. Et donc là c'est la partie couverture. Alors pour faire ma couverture, j'ai pris un papier murmure blanc. Ça, je ne me trompe pas. Un papier, même pas murmure blanc, blanc simple. Papier cartonné de chez Stampin' Up. Voilà, donc ça sera pour faire la couverture. Donc pour cette couverture, on va faire, alors je pense prendre 16 cm de large. Donc, je me mets à 16 cm. Voilà. Et donc je vais prendre toute la longueur de la page pour faire le sac. Donc dans un premier temps on va faire, alors je vais retirer la lame, ça m'évitera de faire des bêtises, je suis assez douée pour ça. Donc là on va faire les plis qui vont faire la structure de l'album. Donc on va faire un pli, déjà un premier pli à 10,5 cm. Je me mets à 10,5 cm et je fais un premier pli. Le deuxième pli, je vais me mettre à 13,5. Je veux dire que j'aurai une base de 3 cm. Voilà. Et ensuite, je vais aller faire un pli à 10,5 plus loin. Donc 13,5, ça nous fait du... Alors 13,5 plus 10, ça fait 23,5 plus le demi, ça fait... Ouais, c'est ça. Donc ça fait 24 cm. Et là, je vais faire un autre pli. Alors pour le haut du sac, je vais faire un pli à 25. Donc à 1 cm plus loin. Voilà. Donc voilà pour la pochette, la couverture de l'album. Donc je me répète, 16 cm comme ceci et 29,7, donc toute la longueur de la page pour le reste. Vous faites un pli à 10 cm et demi, un autre à 13,5 cm. Ensuite, vous avez un autre pli à 24 cm et un dernier pli à 25 cm. Je vous noterai tout dans la vidéo et en dessous de la vidéo. Et je vais faire en sorte de... Comment dire, de faire un plan que je mettrai sur mon blog et peut-être sur ma page Facebook. Voilà. Donc, là, pour la pochette,
on en est là. Maintenant, on va faire la décoration de la pochette. Alors, j'avais dans l'idée d'user ces petits tampons pour ça. Alors, dans un premier temps, je vais protéger la partie. Alors, quand ça va être plié, cette partie-là sera le devant. Et ça sera l'arrière. Donc, pour le moment, je vais protéger. On va déjà attaquer par l'arrière. On va pas faire quelque chose de bien compliqué. Je vais juste mettre ça pour pas tamponner. Là. Là. Alors moi, j'utilise du scotch repositionnable pour faire ça. Vous pouvez faire ça avec du masking tape, hein. Ça peut aussi faire l'effet, ou du scotch que vous utilisez dans le bricolage. Vous pouvez utiliser ça aussi. Donc, là, on a le dessus du livre. Donc, il faudra penser que ça sera dans l'autre sens. Là, c'est l'arrière. Et là, c'est l'avant. Donc, ce sera aussi dans l'autre sens. Donc, je vais utiliser mes petits tampons. Voilà. Bien sûr, je vais essentiellement utiliser mes tampons comme ceci. Je vais tamponner avec... Donc, nous allons faire le décor de la couverture. Donc, je vais déjà commencer par tamponner ce motif. Donc, ce sont les petites fleurs qui sont là. Voilà. Et je vais... Alors, je suis en train de réfléchir. C'est bon, ce sera du tamponnage, donc ça devrait aller. Donc, je prends la même méthode pour créer mes tampons. Et après, vous venez faire votre décor comme vous le sentez. Ah. Alors, pour là, il va falloir que j'ai un... Je vais faire du masquage. Donc, j'utilise du post-it pour faire du masquage. Alors, il me faut le côté là. Grave. Voilà. Après, il faut le détourer. Il m'en faut un deuxième. Le deuxième, c'est l'autre côté. Laisse un peu sécher, hein. On va mettre les doigts dessus non plus, hein. Sinon vous allez avoir les doigts tout noirs. Donc là, je me suis fait des masques que je vais détourer. Alors pour les détourer, je les détourne au ras de... Alors je vous montre, au ras de la ligne noire. Je suis un petit peu...
Donc, comme pour l'autre, vous venez le positionner sur votre tamponnage. Voilà, quand vous avez protégé vos zones, vous prenez un nouveau bloc. Par exemple, je vais venir mettre cette fleur. Le bloc est un peu petit. Je prenne on va prendre l'autre qui est plus grand. Voilà. Donc je prends mes autres fleurs. Voilà. Okay. Et là, je viens tamponner de façon à ce que ça se mélange avec avec les autres. Voilà, c'est bien. Je vais peut-être faire je vais m'en servir aussi pour autre chose. Des fois, vous n'avez pas besoin de rajouter d'encre, vous prenez déjà celle qui est sur votre tampon. C'est juste d'avoir le contour de ce que vous êtes en train de faire. Ça permet de... Voilà. Alors là, non, je vais pas mettre ça, je vais mettre autre chose. Alors, je viens d'investir dans le Stamping Mist pour nettoyer les tampons. Voilà. Je prends mes chiffons. De toute façon, dans tous les cas. Celui-là, je vais prendre ces petits trucs-là. Que l'on peut venir mettre par ici. Par là. Voilà. J'ai un petit peu raté mon... Non, j'ai réussi à récupérer. Voilà. Ici. Et je vais mettre un petit peu de couleur pour faire le fond. Je nettoie mes tampons. Voir ce que ça donne. Hop. On va mettre ça ici. Donc ça, je range là. Je vais chercher une couleur. Quelques couleurs à mettre. Pour le ciel, je mets pour faire un fond. Je vais peut-être aller dans ce ton-là. Et je vais prendre une petite brosse
C'est ces petites brosses là. Pas mal aussi. Hop. Alors, j'ai mon petit carnet là. Mes protections, ça permet un petit fond. Et quand je vais retirer mes calques, mais ça la fleur qui ressort. Alors ce que je fais, moi je la mets avec mes tampons, comme ça je peux les réutiliser dans d'autres si j'ai besoin. Hop, voilà, quand on retire, ça fait un petit bouquet. Sympa, non? Faites la compo que vous voulez. Hop, voilà. Voilà. Après, on n'a plus qu'à faire la décoration intérieure des fleurs. Alors, je vais prendre mon macaron à la menthe et puis ceux-là. Donc, horizon de bruyère et macaron à la menthe pour faire mes fleurs à l'intérieur. Alors, on va commencer par la grosse fleur. C'est bien assez foncé. Là. Bon. Où est mon truc? Ah, je crois que ma fille est passée dans mon bureau et j'ai du matériel qui a disparu. Je prends celle-ci. J'aime bien ces tampons parce que ça nous permet de coloriser nos fleurs très succinctement. Je fasse attention au papier parce que je risque de les salir. Un petit peu plus foncé les petites. Hop. Je vais enlever ça de là parce que ça risque d'être chaotique. Après pour le reste, ensuite on va passer pour coloriser. Encore un niveau en dessous. Voilà.
Comme ça, ah non, c'est tellement humide que ça glisse. Hop, je peux faire quoi pour en brume, un mystérieuse brume. Hop, je vais venir mettre ici. Et ici. Ça prend forme. Hein. Et moi, j'ai pas énormément de couleurs, donc je fais un peu ce que j'ai. J'ai pas vu que j'avais remis le cœur dessus. Alors, on va prendre les feuilles maintenant. Je vais ranger ça. Et je vais prendre le macaron à la menthe. Et on va faire comme ça. Clair. C'est aléatoire. Et puis c'est tout. Voilà. On a la plus petite et on fait pareil. Premier ancrage, deuxième ancrage. Voilà. Puis... Ah, j'ai celle-là. J'ai une petite comme ça. Non, c'est pas mal ça. Et voilà. Donc, avec les tampons, aussi ce que je peux faire. Après, je vais venir faire du remplissage avec mon... pour les parties qui sont... C'est de ne pas mettre trop d'eau pour ne pas gorger
rendu un peu que le reste. Voilà, c'est bon. Hop. Hop là. C'était pas grand chose. Voilà le rendu de cette partie. Je vais juste faire un truc. Pas mettre trop de couleurs. De remplir légèrement. Pas trop blanc. Voilà. Donc voilà. Donc la partie arrière de notre album est faite. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on enlève les scotch, bien sûr. Hop. Quand vous enlevez les scotch, ça fait ça. Voici le rendu du travail sur l'arrière. Donc là maintenant, je vais travailler cette partie-là. Donc je reprends mon scotch que j'avais ici, je le remets à sa place. Je le remets en limite du trait de pli. Après on viendra voilà, mon scotch, je le mets là et on va venir travailler cette partie là. Bon, je vais juste utiliser celui-là pour le faire. Et même technique. Donc, le haut du sac est fait, l'arrière est fait. Maintenant, on va travailler le devant. Donc, je le mets comme ça parce que c'est ce que je vais voir quand... Alors, on va faire... On va déjà faire le socle dans un premier temps. Hop.
essayer de fondre un peu plus. Donc, là, on va faire le devant. Alors, pour le devant, comment je vais faire? Sachant que le rabat va venir par là, donc il faut vraiment travailler la partie basse. Même, on peut travailler la partie basse ou haute. On a un super rendu. Moi j'aime bien ce côté brouillon, du tampon, ça donne un style, un genre, j'aime bien. Je suis sûre que ma maman elle aurait aimé ce genre de choses. Pour faire une fleur, il faut que je fasse autre chose. On l'enlève. On va prendre le pinceau pour terminer certaines zones. Voilà, ça paraît pas mal. Donc voilà. Donc moi je vais lui donner quand même une forme de sac à main à cet album. Donc j'ai pensé que donc déjà, donc pour la déco, hein, on a fini jusque là. Voilà. Donc pour donner une petite forme de sac à main, je vais biseauter les côtés ici et cette partie, donc juste là, juste ces côtés là. C'est pas grave, de l'autre côté, ça le fera bien. Donc quand je vais dans le freestyle, chez le freestyle à fond, hein, je vais venir mettre un point à 1 cm de ce, on va se mettre comme ça. Donc de ce côté là je marque un point 1 cm et de ce côté là je fais pareil 1 cm. Je vais venir couper et je vais de l'angle ici jusqu'au point que j'ai fait ici. Je vais prendre mon massicot que, me connaissant, moi couper droit pas savoir. Donc je prends mon massicot
je viens positionner le point sur la ligne et oups, il y a un truc qui va pas, voilà. Donc le point sur la ligne et ici je mets l'angle, voilà. Et là je viens couper mon angle, ça vous fait un petit angle biseauté comme ceci. Et on fait pareil ici, je mets le point ici sur ma ligne et je viens m'aligner avec ici le pli qu'on avait noté ici. Et hop, je coupe. Et ça vous fait donc une petite version sac à main. Ça peut être ça. Donc voilà pour l'extérieur. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on habille un petit peu l'intérieur. Et donc là, je vais vraiment l'habiller. Mais avant toute chose, on va lui donner sa forme. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, mon sac à pain, il rendra comme ceci. Voilà. Ça donnera ça. Ça fera ce petit sac à main là. Voilà. On va faire comme ça. Donc, pour le fermer, j'ai une idée, c'était de prendre des scratchs qu'on va mettre là et là. Mais avant de mettre les scratchs, on va habiller l'intérieur. Et je pense que pour habiller l'intérieur, je vais mettre ceci. Je pense que je vais l'habiller avec ça. Et je vais l'habiller avec ça. Non, je crois que je vais l'habiller avec ça. Donc, là, on a 10,5 sur 16. Donc, on va couper 2 morceaux. Alors, je vais habiller cette partie-là et cette partie-là. Là, je pense, et je vais le faire, je vais jaunir un peu. Parce qu'après, on va venir ici coller les pages. Ici, je vais jaunir un peu avec le jaune que j'ai utilisé là. Je vais venir le remettre là. Ça fera une petite coupure. Donc, on prend ça. C'est pas bien grave si vous débordez puisque vous allez... déjà là, hop, vous entrez. Déborder un petit peu, c'est pas bien grave. Hein. Le papier va venir pour couvrir. Voilà. Ça vous évite certaines découpes. Ok. Donc jusque là c'est bon. Donc là on va couper un papier qui fait 10,1 sur 15,60. Donc hop, ça on y met là, ça n'a plus besoin, ça non plus. On va essayer de prendre dans le fond ce qui me plaît le plus. Donc j'ai dit 15,60. 50, 60. Voilà. On se met par là. Donc là, j'ai déjà la largeur. Et il va me falloir 2 morceaux de 10,1. Donc j'ai 2 morceaux de 10,1 par 15,60 qui vont venir se mettre ici. Et je pense que je vais en créer le reste en jaune. Ça aille dans l'esprit du... Oui, pas du blanc. Donc là, on va faire comme ça et comme ça. Et ici, donc là, j'ai 4,70. Donc, il va me falloir un papier qui fasse 4,30. Donc, c'est toujours sur 15,60.
Et on va faire les découpes à 1 cm. Donc je prends un côté, je me place comme ceci. Hop, un stylo. Je fais un point ici et je fais un point ici à 1 cm. Et après vous reprenez votre massicot, vous prenez l'angle du papier ici et le point que vous avez marqué. Et bien sûr, il faut passer de l'autre côté pour pas abîmer l'angle. Voilà, ici aussi. Voilà, vos découpes sont faites et il n'y a plus qu'à. Donc il y a un truc que je vais faire, c'est que comme j'ai ancré ici, il faut que j'ancre tout le tour. Donc on reprend la brosse, on reprend l'encre et on va ancrer tout le tour. Après, il va falloir nettoyer la plaque parce que je sens que je vais en mettre de partout. Si vous ne voulez pas ancrer, vous pouvez prendre un papier directement de couleur. Hein. Moi, j'ai voulu m'amuser un petit peu. Voilà. Alors, c'est celle-là qui va là. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va venir coller notre papier. Voilà. Maintenant, on va venir coller ces papiers-là. Des petits points, hein. Une colle qui colle super bien. Voilà. Et voilà. Donc voici, voilà. Donc la couverture du sac. Donc au niveau décoration est faite. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il va falloir mettre une fermeture. Et la fermeture, je veux qu'elle vienne ici. Comme ça. Faut aussi qu'on mette une anse. Ça aussi, ça peut être utile. Donc il faut que je regarde ce que j'ai en... mettre une anse. Il faut bien qu'elle soit mauve, mais je n'en ai pas. J'ai ce petit truc-là. J'ai ça, mais... non, c'est pas la bonne couleur. Pas mal ça. Un peu plus. Oui, on va prendre un petit bout de celui-là.
aussi, alors, comment je vais faire? Ouais, je prends des œillets, j'en ai quelques-uns. Mais est-ce que je prends peut-être des blancs? On va sortir un peu. Donc je prends ma machine à torture. Si je peux. Le petit. Hop, je vais faire un trou. Ça fait à peu près. Je l'ai mis à 2 cm et demi. Voilà, 2 cm et demi. 2 cm et demi de chaque côté, je fais 2 petits trous. Celui-là et celui-là. Bon, ça devrait aller ça. Ouais, ça devrait être ça. Je vais voir si ça rentre, sinon il va falloir que je grandisse le trou et que j'en ai des plus petits. J'en trouve un autre. C'est pas le même. Ah, j'en ai un. Donc, il va aller là. Par contre, donc, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que ça marche avec ce truc là. Peut-être que je le perce le fil, le ruban. Est-ce que ça va être possible? Hop. C'est pas terrible cette histoire. Non, pas terrible, terrible. Faudrait faire. Je passe mon ruban ici. Que je viens de mettre ça ici. Oups. Et avec ma super pince, non, c'est de l'autre côté. Je viens ici et allez, ça passe à travers. Après, il faut prévenir ce qui dépasse. Voilà. C'est pris un peu court là, mon ruban pour une fois. Alors, il est où l'autre? Il est là. Ça, c'était trop gros. Donc, je passe mon ruban dedans. Mon truc, il est un petit peu tendu. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas trop.
Donc j'ai mis mon ruban, j'ai mis mon lié. Je vais mettre ma pince. Et je viens. Ça, voilà. Le petit ruban qui dépasse ici. On le taille. Voilà. Hop. Donc on a notre petite anse. Bon, j'ai pas mis beaucoup, mais on a une petite anse quand même. Hein. Et maintenant, on va venir mettre la fermeture. Alors, comme je vous disais, la fermeture, je vais mettre du scratch. Et je sais que j'ai des petits scratch blancs. Une belle taille déjà. Alors, soit je mets la moitié, soit j'en mets entier. Je ne sais pas. Ouais, on va mettre là. On va mettre. Moi, c'est des scratchs que j'ai eu chez pour vous. Vous en trouvez dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, on va mettre par là. Avec l'autre côté dessus. Voilà. Et on vient, avant de coller le scratch, on vient bien mettre le rebord du sac ici. Et que ce soit aligné, bien sûr, avec le reste. Voilà. Vous avez votre petit sac à main. À vous de le remettre un petit peu plus en place. Voilà, ça me fait un petit sac. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir y mettre nos petits livrets à l'intérieur pour faire l'album. Alors, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Alors, il tient bien, hein, les scratchs que j'ai là, ça tient super bien. Voilà, donc ça fait ça. Mais c'est pas bien grave. Alors, voilà. Il suffit de viser. Et voilà. Donc, voilà le petit, la petite couverture de mon album. Ah, j'ai oublié quelques trucs. Et ça, c'est pas bien. Je suis en train de voir que j'ai oublié de mettre les pompons au bout du truc. Voilà. Quand on va aller vite, c'est pas bien, je le sais. Que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Voilà, c'est pas mal. On va peut-être dû en mettre devant aussi, mais ça ira bien. Je pense qu'il y en a assez. On va pas trop mettre de décor. Moi, je veux quelque chose de soft. Je veux quelque chose de soft. Alors, ça, je remets en place mes tampons. Hop, voilà, ça c'est fermé. Donc voilà, notre couverture d'album est terminée. Donc ça fait un petit moment qu'on est dessus. Donc je vous retrouve dans la deuxième partie. Si vous souhaitez acquérir les produits que j'ai utilisés pour faire cette couverture, n'hésitez pas à aller sur stampinup.fr. Si vous voulez commander avec moi, si vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez aller, vous pouvez me prendre comme démonstratrice en allant chercher Sandrine Lacour dans les démonstratrices. Voilà, donc je vous retrouve pour la prochaine étape. Il s'agit des pages. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Je pense que j'étais un petit peu brouillon
sur cette vidéo. Mais j'espère que j'ai pas été trop. Et je vous dis donc bon scrap et à bientôt. Au revoir.